L'arbitre de la finale de l'Europa League entre l'AS Roma et le FC Séville a été agressé à l'aéroport. Tension politique au Sénégal. Les Lions de la Teranga haussent le ton. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec les Black Stars du Ghana. Un joueur de Ligue 1 qui évolue en Ligue 1 française veut évoluer avec l'équipe nationale ghanéenne. Il s'agit de l'attaquant clermontois Greffin. Il a inscrit 9 buts et 4 passes décisives en 37 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, souhaite jouer pour les Black Stars. Il a carrément évoqué. Après, pour l'instant, je n'ai pas été réellement contacté, même si mon entourage a été approché avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Je sais que je suis regardé, mais je n'ai jamais reçu de présélection. C'est mon prochain challenge à relever, a confié l'Auvergnat dans une longue interview accordée au site officiel du club de Ligue 1. Veulent-ils rejoindre les Black Stars du Ghana? Après cela, chers amis, nous allons du côté de l'Olympique de l'AS Monaco. Autant pour moi, l'AS Monaco avec le joueur Ismaël Jacob qui a été sanctionné par le club. Après des sanctions à l'endroit de certains joueurs, Ismaël Jacob, c'est son tour pour son comportement au sein du club monégasque. Et c'est la direction qui a pris cette sanction à complicité avec l'entraîneur. L'AS Monaco reçoit Tefere ce samedi à 21 h pour tenter d'obtenir une qualification en Coupe d'Europe. Si le match d'annonce crucial, Philippe Clément a pourtant décidé de frapper fort comme il l'avait déjà fait auparavant. En effet, à la veille du déplacement à Angers, l'entraîneur belge avait écarté du groupe le capitaine Wissam Ben Yedder, arrivé en retard à l'entraînement, séchant une causerie tactique absente depuis le début de la semaine aux entraînements. Le latéral Ismaël Jacob a été sanctionné pour manquement aux règles collectives, raison pour laquelle d'ailleurs le club a pris la décision de sanctionner le joueur sénégalais, lui qui doit disputer les prochaines rencontres, les prochaines échéances de l'équipe nationale du Sénégal, comptant pour les matchs amicaux en même temps pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. ISO a eu une sanction pour en interne, indiqué Philippe Clément en conférence de presse. C'est clair que ce n'était pas bien, il a compris, il ne sera donc pas dans le groupe. Ensuite, l'affaire sera réglée, a conclu l'entraîneur de cette équipe monégasque. Chers amis, pensez-vous que Ismaël Jacob, après cette saison et après avoir fait la révélation de l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde, doit quitter le club monégasque ou pas? Maintenant, nous filons du côté de Budapest, oui, parce que c'est à Budapest que l'histoire s'est passé après la finale de la Ligue Europa entre FC Séville et l'AS Roma. Oui, une rencontre remportée par le FC Séville par tir au but avec un très grand Yacine Bounou, le gardien de but marocain, qui a permis à cette équipe espagnole de remporter la victoire, la finale face à l'AS Roma de José Mourinho, qui n'était pas du tout d'accord avec l'arbitrage de cette rencontre. L'arbitre était même insulté et attaqué par José Mourinho dans le parking après le match, mais à l'aéroport avec sa petite famille, accompagnée de sa famille, l'arbitre de la rencontre a été attaqué et agressé par des supporters de l'AS Roma. Choquante, la scène semble presque surréaliste sur le point d'embarquer pour son vol au départ de Budapest. L'arbitre de la finale de l'Europa League, Anthony Taylor, a été sérieusement tranché par une poignée de supporters romains jeudi, présent en compagnie de sa compagne et sa fille. L'officiel anglais a dû être escorté lors de la salle d'embarquement où des jeux de projectiles et de tables ont commencé à fausser vers lui. Voici donc ce qui s'est passé à l'aéroport de Budapest où l'arbitre devait prendre son vol après la finale de l'Europa League. Chers amis, pensez-vous que le FC Séville mérite son trophée d'Europa League face à l'AS Roma? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler de la tension politique qui existe actuellement au Sénégal avec les messages de soutien des Lions de la Teranga qui ont haussé le ton. En réalité, c'est une tension politique entre l'opposant Ousmane Sonko qui a été accusé de viol par une citoyenne sénégalaise et le verdict est tombé. Il a été condamné pour 2 ans ferme. Mais le terme de viol a été écarté par le juge et les manifestants sont sortis dans les rues du Sénégal pour manifester. Les Lions de la Teranga ont carrément haussé le ton à l'endroit de ces victimes, des personnes qui sont blessées. En même temps, il y a eu des morts. Et c'est Sadio Mané qui est la personne qui sort déjà pour évoquer. Trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans. Il est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leur effort pour retrouver la paix. Attention, nous
nous devons préserver notre jeunesse, c'est notre première richesse. J'aime le Sénégal, a donc écrit Sadio Mané. Après lui, c'est Krépin Diatta aussi, qui sort de sa réserve le jour aussi de l'AS Monaco, qui dit depuis 2 ans, un cas de viol a semé la terreur et le chaos, entraînant des pertes humaines pour finalement aboutir à un verdict et à une condamnation pour des faits et autres dont il est accusé depuis 2 ans. Où est la justice dans tout cela? Le vice-champion d'Afrique 2019 a conclu en déclarant: pensons d'abord à notre patrie, reprenons-nous. Le Sénégal est un pays qui a des valeurs. En fin de compte, le plus grand des juges nous jugera que la paix règne dans notre pays bien-aimé, a donc conclu Krépin Diatta, le joueur monégasque. Mais il n'est pas le seul, parce que d'autres joueurs aussi se sont prononcés concernant cette situation chaotique au Sénégal. Déjà, il s'agit de Gana Gueye, qui a carrément évoqué dans ses propos: ô Allah, Seigneur de l'univers, nous te demandons d'apporter la paix dans notre cher pays, le Sénégal. Protège ses habitants de la violence, de l'injustice et du mal. Remplis leur cœur de patience, de compassion et de compréhension. Aide les dirigeants à agir avec justice et sagesse. Fait que la vérité et la justice prévalent sur l'oppression et l'injustice. Apporte la guérison à ceux qui sont blessés et apporte du réconfort à ceux qui ont perdu des êtres chers. Ô Allah, nous te demandons de rétablir la paix et la sécurité dans notre cher pays. Et oui, c'est la déclaration de Gana Gueye. Et pour finir, nous allons parler de la déclaration du joueur de Leipzig, Abdou Diallo, lui aussi, qui a fait une sortie pour carrément incriminer ce qui se passe actuellement du Sénégal. Le défenseur sénégalais nous dit: loin de moi l'idée de parler politique, d'inciter ou d'influencer à quelques paroles ou actes, mais au vu de l'actualité dramatique, je me sens obligé de parler. Tout d'abord, je présente mes condoléances aux familles des défunts de Ziguinchor. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, sans oublier ceux de Ngor il y a quelques jours. Nous prions pour eux. Beaucoup de gens m'interpellent de commentaires pour que je prenne position avec un avis politique tranché, mais au vu de ma position, je ne me sens pas légitime de cela. Néanmoins, je veux rester insensible à la vue civile et aux forces de l'ordre, à l'agonie. Il est impossible de banaliser une telle atrocité, et encore plus grand ceci se passe entre frères et sœurs au sein de leur magnifique pays qu'ils partagent à coup sûr aiment. Voici donc la déclaration de Abdou Diallo, autant pour moi, le joueur de Leipzig, lui aussi, qui a complètement incriminé les violences, mais aussi les défunts et les personnes qui ont été agressées et tuées actuellement au Sénégal. Voici donc, chers amis, ces messages de soutien avec les joueurs sénégalais qui ont haussé le ton concernant pour le Sénégal et pour amener l'apaisement. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.